Bonsoir à tous, c'est reparti pour une nouvelle édition du Tour des communes. J'ai pris ma bicyclette pour rejoindre la commune de Saint-Georges-des-Gardes. Vous l'aurez peut-être deviné sur ce décor. Je suis ici au sein de l'abbaye Notre-Dame-des-Gardes. J'y ai rejoint la mère abbesse, sœur Béatrice. Merci infiniment de me recevoir aujourd'hui pour ce numéro un peu exceptionnel du Tour des communes. En quelque sorte, vous êtes la responsable de l'abbaye ici. Un ordre donc, dans lequel vous faites partie, cet ordre-là, il existe depuis 200 ans. En gros, il est revenu après la Révolution française. Ah oui, l'ordre lui-même existe depuis plus longtemps. Il existe. Depuis plus longtemps. L'ordre lui-même, il existe depuis le XIIe siècle. Mais nous sommes revenus aux Gardes, effectivement, après la Révolution, donc il y a 200 ans, cette année. Vous, bien évidemment, c'est beaucoup plus récemment que vous avez intégré l'abbaye. En quelle année, vous vous souvenez? Moi, je suis entrée en 1967. En 1967. Ça fait plus de 50 ans déjà. Plus de 50 ans déjà. Et vous êtes mère abbesse depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Comment, sœur Béatrice, devient-on mère abbesse? Est-ce qu'il y a une élection? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une campagne? Est-ce que vous menez une campagne? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une élection, mais il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de candidat. En fait, c'est la communauté qui fait le choix de voter pour une sœur de la communauté qui ne s'est pas présentée. Chacune y réfléchit, avant une élection, chacune y réfléchit, j'ai envie de dire, dans la prière, en voyant qui elle pense pour accompagner la communauté, accompagner l'unité de la communauté, accompagner la communauté dans son chemin. C'est de manière illimitée ou il y a des mandats bien définis? Il y a deux possibilités dans notre ordre. Donc, la veille d'une élection abbatiale, on vote, on a un vote préalable. Alors on choisit, soit on va élire une abbesse pour 6 ans, soit on va l'élire pour un temps indéterminé. Et vous, en l'occurrence? Je suis pour le temps indéterminé. Mais ça veut dire que je peux arrêter si j'ai envie d'arrêter. Vous parliez des sœurs. Combien êtes-vous ici en 2018? Donc actuellement nous sommes 26 de la communauté Notre-Dame-des-Gardes. Mais en fait, nous sommes 29 présentes parce que nous avons parmi nous... On a 3 sœurs d'une communauté du Bénin, l'Étoile Notre-Dame, qu'on a fondée il y a 55 ans. À côté de la mère abbesse, est-ce qu'il y a un second? Est-ce que, un bras droit, je ne sais pas comment on les nomme d'ailleurs. Oui. Donc il y a une prieure et une sous-prieure. Alors on peut dire ça fait un bras droit et un bras gauche. Et vos missions au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est toujours un peu difficile à dire. En fait, le service de l'abbesse, c'est d'accompagner la communauté dans son chemin, d'être vraiment celle qui fait le lien, qui donne l'orientation. Il y a beaucoup d'écoute des sœurs, ou des sœurs qui sont en responsabilité de travail dans la communauté. Il y a beaucoup de courriers aussi. Il y a parfois des rencontres avec des personnes de l'extérieur qui viennent au monastère. Il y a des sorties aussi pour des rencontres entre supérieurs d'autres communautés. Mais vous sortez rarement en règle générale, que ce soit vous ou les sœurs, pardon. Oui, rarement. Alors des fois on trouve que c'est déjà un peu beaucoup. Enfin, en ce qui concerne la mère abbesse, on trouve que c'est des fois un peu beaucoup. Mais c'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup si on compare dans la vie en dehors du monastère, quoi. Cette vie, ce quotidien des sœurs, comment s'articule-t-il entre, j'imagine, prière et recueillement? Comment ça se passe? On peut dire que dans notre équilibre de vie, on a vraiment 3 piliers. Il y a la prière liturgique, donc avec les offices. 7 fois par jour, on se retrouve toutes à l'église pour prier. 7 fois par jour? 7 fois par jour. Et on commence à 4h15 le matin. Ah oui, c'est costaud. Ça, c'est les cisterciens trappistes. Vraiment, c'est quelque part, on dit parfois que c'est l'ordre le plus strict, mais ça, c'est pas forcément la réalité. Donc 7 fois par jour, on va prier ensemble, l'office divin. Et puis, il y a un deuxième pôle qui est la prière personnelle. Donc avec beaucoup de temps de fréquentation de la parole de Dieu dans la Bible, ce qu'on appelle la Lectio Divina, donc dans un lieu qu'on appelle le scriptorium. Et puis le troisième pôle qui prend quand même un temps majeur dans la journée, c'est le travail. Une question un petit peu plus personnelle, il doit nous rester 1 minute, sœur Béatrice. Vous nous avez indiqué que vous aviez intégré l'abbaye dans les années 60, il y a à peu près plus de 50 ans. Mais vous, en amont
l'appel, je pense qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs, l'appel de Dieu. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est articulé pour vous? Et ce choix, est-ce qu'il a été difficile? Est-ce que ça a été une logique? Pourriez-vous nous l'expliquer, le commenter? Bon, c'est vrai que j'ai pensé à la vie religieuse très jeune, bon, 11-12 ans. Mais, enfin, je vais le dire, bref, hein. Il y a eu une éclipse, si on peut dire, vraiment bien déterminée pendant l'adolescence, jusque 17-18 ans. Et bon, là, c'est vrai que j'étais dans une situation où se présentaient des possibilités de rencontre, donc perspective de vivre dans le mariage. Et là, ça m'a amené à me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, hein? J'ai été enseignante. Après, enfin, entre 18 et 21 ans, j'étais professeure de collège. Et là, j'ai réfléchi. Ça a été quand même vraiment un temps de combat, jusqu'au moment où ça a été clair pour moi que le Seigneur m'appelait à la vie religieuse, et plus spécifiquement à la vie religieuse dans un monastère. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Justement, en parlant de secondes, il n'y en a pas eu une seule depuis ce choix-là où vous avez regretté? Regretter non. J'ai eu une étape très très difficile dans ma quarantaine. Et là, c'est vrai que ça a frisé un moment de me dire bon, qu'est-ce que je fais là? Quel sens ça a? Mais bon, j'ai traversé en demandant évidemment d'être accompagnée dans cette étape. Et puis voilà, j'ai continué et vraiment, je ne regrette rien. Merci infiniment pour votre témoignage. On poursuit cette aventure exceptionnelle ici, au sein de l'abbaye Notre-Dame-des-Gardes. Nous avons rejoint, comme prévu, Sœur Annie. Nous sommes dans l'atelier de confiture. Vous pouvez voir derrière nous, ça travaille en l'occurrence. Alors on n'est pas là pour parler des confitures à proprement parler, mais plus du modèle économique adopté ici au sein de l'abbaye. Concrètement, Sœur Annie, ma question, elle est toute simple. Comment arrivez-vous à vivre? Alors ce qui est prévu dans la règle de Saint-Benoît, qui nous trace le chemin sur notre manière de vivre, c'est que le moine, la moniale, doit vivre du travail de ses mains. Donc, d'où le travail derrière déjà. Voilà. Donc ce type de travail peut évoluer en fonction des époques. Pendant longtemps, ça a été essentiellement le travail de la terre, le travail de la ferme, l'élevage, et puis l'évolution économique, et puis l'évolution de la communauté également, a fait qu'il y a déjà un certain nombre d'années, l'activité principale pour subvenir aux besoins de la communauté, ça s'est transformé en production de confitures. Donc c'est plus la terre, là c'est les pommes en l'occurrence. Enfin les pommes, il n'y a pas que les pommes. Hein. Non, nous avons 23 variétés de confitures. On ne va peut-être pas toutes les citer, hein. Mais du coup c'est ce qui vous permet en gros de gagner un peu d'argent. Vous les vendez dans votre boutique, comment ça se passe? Alors oui, bien sûr, nous vendons les confitures dans la boutique, mais surtout nous expédions à des clients, à d'autres fournisseurs et principalement le réseau des boutiques monastiques. Il y a toute une organisation du commerce de monastère en monastère. Et puis, nous avons d'autres types de clients qui se fournissent aussi chez nous, des hôtels, des épiceries fines. Vous parlez des confitures, est-ce que ce sont les seuls produits que vous vendez, que vous faites, que vous fabriquez avec vos mains? C'est l'activité principale. Mais nous produisons également des pâtes de fruits et puis des gâteaux, mais qui sont vendus, ces produits-là, uniquement dans notre boutique. Et donc, ce que vous vendez, c'est ce qui va permettre de vous nourrir, en gros, de mettre sur la table ce que vous allez consommer pour les différents repas. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. On va combattre une idée préconçue et des préjugés. Vous ne vivez pas avec des dons. Pas uniquement. C'est-à-dire que nous recevons quelques dons, mais ça reste vraiment mineur. Très, très, très mineur dans notre économie. C'est sûr que c'est totalement disproportionné à... Et puis, de toute façon, nous n'avons pas vocation à vivre de dons.
nous sommes appelés. Le travail fait partie intégrante de notre équilibre de vie. Sur les 26 ou la petite trentaine de sœurs qui sont ici, toutes sont dévolues au travail destiné justement à récolter un peu d'argent ou pas, ou c'est bien délimité, certaines le font, d'autres non. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les sœurs travaillent à la mesure de leurs possibilités, mais donc certaines travaillent plus directement à l'activité de production, et puis d'autres assurent des services pour la vie de la communauté, et donc ça peut aussi bouger, les affectations dans les services peuvent bouger aussi en fonction des besoins, du temps, des capacités physiques. Je pense que voilà, on a fait à peu près le tour, sœur Annie. Ça s'est bien passé? Et il est temps de rendre l'antenne, mais pas pour l'émission. Là, on va rejoindre la dernière sœur pour la troisième et dernière partie de cette émission un petit peu exceptionnelle. Allez, à tout de suite. Troisième et dernière partie, j'ai rejoint sœur Marguerite Marie. Nous allons parler du bicentenaire de l'arrivée des sœurs ici, au sein de l'abbaye Notre-Dame des Gardes. Il y avait eu un monastère avant les guerres de Vendée? Oui, depuis 1600, le seigneur du lieu avait fait venir des religieux augustins. Et donc ça a duré 200 ans. 200 ans. Ils avaient leur monastère sur la cour du magasin actuel. Les sœurs sont arrivées à 10 en 1818. Elles sont arrivées à la demande des habitants. Et nous sommes héritières de la foi de ce peuple, nous y tenons beaucoup. Et les entrées ont été tellement nombreuses qu'en 3 ans. En 3 ans simplement, donc 1821, si je calcule bien. En 1821, elles étaient 106. Ça, c'est durant le 19e siècle. Qu'est-ce que l'on peut dire, alors, notamment du début du 20e? Elles sont restées donc une centaine tout le 19e siècle. Et en 1904, il y a eu l'ordre de dissolution. Donc, certaines sont restées? Certaines sont restées, environ 25. Et c'est avec elles, après les années 1920, quand les choses se sont apaisées, que d'autres les ont rejointes et elles ont pu reprendre la vie monastique. Donc là, nous sommes en 2018, ça ne vous aura pas échappé. Vous êtes à peu près entre 25 et 30. Ce chiffre qui est constant depuis une vingtaine d'années, un petit peu avant le 21e siècle? Oui, à peu près, à la louche. Oui. Vous, personnellement, quand est-ce que vous avez intégré l'abbaye? En 2009. En 2009, c'est relativement récent. Oui. Vous allez bientôt fêter vos 10 ans ici. Oui, et puis on est à 2 jours de l'anniversaire. Ah ben vous voyez. Même, oui, à 2 jours de l'anniversaire. Dites-moi un petit mot très important pour moi, j'y tenais, un petit mot sur l'hôtellerie. Nous sommes dans la bibliothèque de l'hôtellerie. Quelles sont ses fonctions, l'hôtellerie? Qui accueillez-vous? Nous accueillons toute personne désireuse de vivre un temps de retrait proche de l'abbaye, donc qui souhaitent participer à notre prière. Ils sont avec nous à l'église une fois ou plusieurs fois. Ils ne sont pas forcément au 7 offices. Ils vivent un peu à notre rythme et ils peuvent profiter de la campagne. Et ils savent qu'il y a des oreilles pour les écouter. Ils savent qu'ils peuvent demander à rencontrer une sœur. Et puis quelquefois, ils s'adressent à la sœur hôtelière au moment de donner leur participation aux frais de séjour. Sœur Marguerite Marie, une dernière question très rapide. Vous avez intégré l'abbaye il y a une dizaine d'années à peu près, vous allez fêter vos 10 ans. Mais vous, le souhait de cette vie-là, comment ça s'est passé, comment ça s'est articulé pour vous? Dès la plus tendre enfance, vous le saviez, dès l'âge de 6 ans, vous l'avez su? Oui, à peu près. C'est devant l'amour fou du Christ pour moi. Je voulais répondre par un grand amour et lui donner toute ma vie. Et je savais que c'était ne pas me marier, tout lui donner. Voilà, c'est une réponse d'amour à son amour. Merci infiniment pour votre témoignage. C'est terminé, sœur Marguerite Marie. Restez avec nous. On va juste conclure, on va remercier les téléspectateurs pour leur fidélité et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle édition du Tour des communes. Très bonne soirée sur TLC.